Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler un petit peu ensemble de la Elego Mars 3 Pro. Dans un premier temps, sachez que cette vidéo est réalisée avec une imprimante 3D Mars 3 Pro neuve, tout juste sortie du carton, mais j'en ai une autre que j'ai depuis plus de 6 mois. Et en fait, je me disais que pour réaliser la vidéo de retour d'expérience sur 6 mois d'utilisation d'une Mars 3 Pro, ce serait plus classe de faire ça avec la neuve. Donc voilà, donc celle-là est neuve et ça va me permettre aussi de vous montrer les différentes manipulations à faire quand vous la sortez du carton. Vous allez voir, c'est très très simple d'utilisation et on se rapproche énormément de la Mars 2, 2 Pro, etc. Première chose déjà, quand vous la sortez du carton, tout ça est emballé dans un film, il y a de la mousse dans tous les sens, vérifiez bien qu'il ne reste rien nulle part, ça c'est totalement indispensable. Et notamment, sachez que sur la Mars 3 Pro, donc la version Pro de la Mars 3, vous avez un filtre à charbon qui est fourni avec, qui se branche sur le port USB qui est juste derrière le bac. Et le principe de ce filtre, c'est que c'est du charbon actif, hein, donc en fait ça va filtrer les odeurs et ça va filtrer aussi une partie des particules nocives de la résine. Donc ce truc-là, n'oubliez pas qu'il faut l'ouvrir une première fois et enlever le plastique de la partie filtre, tout simplement. Ça, c'est un truc tout con à pas oublier, et j'ai vu des gens déjà qui avaient oublié d'enlever ça, et du coup, ça perd tout son intérêt. Donc, on enlève bien le plastique. Voilà, on le refout à l'intérieur. Donc, ça, c'est du charbon actif qui est micro-perforé à l'intérieur. D'ailleurs, ça en laisse plein sur les doigts, c'est tout noir. Ensuite, on remet donc la petite mousse qui est juste là, sur le haut du filtre. Je vous montre pas dans le détail en zoom ou je ne sais quoi, parce que c'est très très simple. Hop, et là, on est bon. Et ensuite, il suffit de retirer le petit cache, c'est pareil, je vous montre pas, c'est évident, et de le brancher sur le port USB qui est ici. Là, on a un filtre à charbon qui est prêt à fonctionner dès qu'on allumera la machine. L'étape 2, ça va être, donc vous avez forcément reçu aussi le plateau. Donc sur le plateau, il faut retirer le film, bien évidemment. Donc on y va tranquillement, histoire de ne pas le déchirer, mais normalement c'est très costaud. Donc on a un plateau légèrement granulé, mais vraiment au micron près. Un petit coup d'alcool à 90 et il sera prêt pour fonctionner. Ensuite, au niveau des films à retirer, on en a aussi sur le bac. Donc on va dévisser le bac. On retire les deux vis. On chope le bac. Et donc c'est sur la partie arrière que vous avez un film à retirer, toujours une fois, enfin toujours tranquillement, histoire de ne pas abîmer donc le FEP. Sachez en plus, ce qui est cool, c'est que vous en avez un ou deux de rechange, je ne sais plus combien il y en a, dans le pack de la machine. Hop, ensuite on repose le bac. Le max, il doit être lisible quand vous êtes face à la machine. Donc c'est dans ce sens-là. De toute façon, quand on le pose, on sent que ça se bloque sur les ergots qu'il y a sur le plateau. Ah, autre truc, tant qu'à faire, vous avez un autre film sur l'écran. Donc on retire bien le film sur l'écran. On repose le bac. Et dans l'absolu, on va le revisser. Mais là, ce qu'on va faire, on va s'arrêter à cette étape-là, on va retirer une nouvelle fois le bac, et on va faire le réglage du Z. Et là, je vais le faire avec vous. Alors là, comme vous pouvez le constater, bien évidemment, on ne peut pas mettre le plateau. Ne mettez pas le plateau. On allume la machine. Pour le moment, on n'a pas besoin du plateau. Ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'elle s'allume, on va prendre la plus grosse clé Allen, et on va dévisser sur le plateau, desserrer les deux vis, histoire de pouvoir rendre le plateau mobile. Hop, 1. Donc chaque vis gère un axe, et du coup votre plateau il doit pouvoir pivoter comme ça quand vous allez faire votre réglage de Z. Ok. Et aussi rentrer un petit peu. Si vous appuyez, il y a un ressort à l'intérieur qui permet de le rentrer un petit peu. Donc on a le plateau mobile, on est face à la machine. Ici on va tout de suite aller dans Tools. On va faire manuel, donc manuellement. On est bien sur 10 mm et on va remonter l'axe principal, histoire de pouvoir y fixer
le plateau tout simplement. Donc on va appuyer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait de la marge pour mettre le plateau. Hop, ensuite on va fixer le plateau. Alors là c'est un moment où il faut vraiment pas déconner sur comment il est fixé, comment il est vissé sur l'axe, parce que c'est comme ça ensuite qu'il faudra le revisser à chaque fois. Et au fur et à mesure du temps, ça va laisser une trace quand même sur le maintien principal. Moi j'ai tendance à mettre mon doigt ici, à faire le serrage, tranquillement, et on laisse le plateau se placer à peu près comme il a envie. Là vous avez vu qu'il n'est pas droit, mais c'est parfaitement logique. On va faire le home. Donc vous voyez, j'ai appuyé sur la petite maison, et en fait là il va venir se placer grâce au capteur qui est sur l'axe Z. Il va s'arrêter à un certain moment, tout seul. La technique normalement voudrait que j'utilise une feuille de papier. Personnellement je n'utilise pas de feuille de papier. Donc là vous voyez qu'il redescend tout doucement sur l'écran. Et là il est à peu près à sa place correcte. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre au-dessus, histoire d'avoir le visuel sur le plateau. Et on va essayer de le mettre correctement, parallèlement au cadre noir qui est au-dessus. Donc en fait je vérifie bien les côtés. Ensuite moi je mets ma main dessus comme ça, avant de faire le serrage. Hop, je mets ma main dessus, histoire de bien maintenir les quatre angles. Les quatre angles au moment où je vais faire le serrage. Donc je fais ce serrage là, j'y vais pas trop fort. Je ferai un serrage plus fort ensuite. Dès que ça bloque, je m'arrête. Hop, ça bloque, je m'arrête. Et ensuite, j'insiste un tout petit peu plus. Il n'y a pas besoin de serrer comme un sourd. Normalement, ça ne bouge pas une fois que c'est fixe. Hop. Et vous voyez, j'y vais progressivement sur les deux axes. Histoire de... Et là, en serrage, on est pas mal. J'ai vraiment pas besoin... Dès que c'est vraiment trop résistant, ne serrez pas plus. Grâce à la main que j'ai posée dessus, normalement, je me suis assuré du niveau. Au moment du serrage, en fait, on crée on tire d'un côté ou de l'autre, forcément, puisque le pas de vis est rond. Donc, en maintenant sa main dessus, on permet de garder normalement un niveau de planéité correct. Là, j'ai pas mis de feuille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur 0.10. Une feuille fait normalement 20 microns d'épaisseur. Donc, en fait, on va faire super simple. On va monter 2 fois. Et c'est à peu près l'épaisseur du plateau, enfin du FEP aussi. Donc je monte une fois, 2 fois. Là, mon plateau, il est réglé. Ensuite, je vais aller sur retour. Je vais aller sur 7Z égale 0. Hop, il me demande de confirmer. Je confirme. Mon plateau est réglé. Bien évidemment, ensuite, on repasse sur 10. On remonte le plateau, histoire de pouvoir y mettre le bac, on met la résine, et normalement, si on n'a pas déconné, le réglage du Z est fait et les prints vont bien se passer. Si jamais vous avez des problèmes de décollement au départ comme ça, juste après votre premier réglage, il y a fort à parier que vous avez déconné au moment du serrage des deux vis. Donc refaites-le. Il faut que votre plateau soit parallèle sur ces 4 côtés, enfin sur ces 4 angles, à votre écran. On remet le bac, on vérifie qu'il n'y ait pas de saleté à l'intérieur du bac, vu qu'on l'a manipulé un petit peu, mais là il semble plutôt propre. On va mettre de la résine dans le bac, alors là, dans un souci de confort, soit je pourrais retirer le plateau, soit je vais le relever encore plus. Donc je vais le relever. Alors sachez pour info que le bac de la Lego Mars 3 Pro, en termes de quantité de résine, il est un peu plus gros que la Lego Mars 2 standard, ce qui va permettre d'éviter d'avoir besoin de remettre de la résine si on fait vraiment un gros print, plein, etc., qui demanderait de recharger en résine. Et là, je ne vais pas laisser ouvert trop longtemps, la résine elle polymérise au soleil, j'ai une fenêtre ouverte juste à côté. Je remets le cache anti-UV qui permet donc de stocker la résine sans trop de problème et de pouvoir la garder de print en print. Je vais faire retour. On va passer brièvement sur l'ordinateur pour faire les réglages du fichier 3D qu'on va imprimer. Et puis on va lancer le print. Ok, donc nous voilà sur Litchi Slicer Pro. Donc c'est le logiciel, le slicer que j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser Simplify 3D, Shitubox, etc. Là, le but étant pas de vous montrer comment on pose des supports, mais vraiment comment on va effectuer les réglages de l'Lego Mars 3 Pro
pour son slicer, bien évidemment. Le gros atout de Litchi Slicer, c'est que les paramètres sont déjà enregistrés et proposés par Litchi Slicer pour la Lego Mars 3 Pro, et en plus ce sont des paramètres communautaires. Donc au départ, ils ont été fournis par le fabricant, et ensuite la communauté vient ajuster ces différents réglages, et histoire d'avoir de bons prints tout simplement, et ensuite tout ça est réglé. Donc on va aller dans ajouter une imprimante, on va cliquer sur ajouter une imprimante, ensuite on va aller sur éditer, mais là le seul et unique but c'est de vous montrer les différents réglages. Donc dans le cas de l'utilisation de ma résine TGM7, mais ce sera le cas aussi dans le cas de vos résines standards, les réglages seront normalement les mêmes. Donc en épaisseur de couche, je suis à 35 microns, donc c'est à mi-chemin entre le 25 microns de ce qu'on appelle haute définition et le 50 microns qui va être un peu plus large. Moi, pour des figurines à l'échelle 28 mm, ça va être ce que je vais utiliser par défaut pour avoir un très beau niveau de sculpture, enfin de conception 3D. Le temps d'exposition par couche, il est de 2,5 secondes. Pour les couches standards, pour les couches principales d'accroche plateau, on va être à 40 secondes. De temps d'exposition avec 6 couches d'accroche, comme ça on est tranquille. Au niveau des vitesses de montée, comme toujours, moi j'ai tendance à vous dire, allez pas trop vite, il vaut mieux des prints qui marchent et qui sont légèrement plus longs, plutôt qu'un print légèrement plus long, mais qui va peut-être foirer de temps en temps, puisqu'en fait le temps vous allez le perdre ensuite à nettoyer votre machine, etc. En vitesse de montée, moi je vais partir sur du 60-180, voire même du 40-150. Le concept c'est que là, le premier, la vitesse de montée est en 2 étapes. La première, c'est la montée juste après exposition, donc le relevage juste après. Et ensuite, la montée plus large, ça va être la montée rapide à la fin du print, par exemple, ou ce genre de choses. Ou dès qu'on aura dépassé un certain niveau après le plateau. La vitesse de descente, c'est pareil, on peut aussi la régler un peu, mais par défaut, on va les inverser, en fait, tout simplement. On va avoir un délai avant exposition d'1 seconde, histoire d'être sûr que la résine se soit toute bien placée sous le plateau. Délai après exposition, vous n'êtes pas obligé. Parfois on le fait, parfois on le fait pas. Ça va dépendre des printers. Mais au moins, n'hésitez pas à mettre sur pause en même temps au moment où vous faites vos réglages. Avec ces réglages-là, normalement, vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc ensuite, on a bien sélectionné la Lego Mars 3 Pro sur Litchi Slicer. Ici, moi, la seule chose que je vais faire, c'est que ça m'embête de lancer un print sur un plateau avec que ça en figurine. Donc je vais simplement dupliquer ce pack, qui sont des armes lourdes françaises. J'ai bien cliqué sur organisation auto. D'ailleurs, je me suis trompé, vous voyez, comme ça, je vous montre un petit truc. J'ai mis organisation auto, ce qui ne m'arrange pas. Donc je vais faire CTRL-Z, je reviens en arrière. Je vais faire donc dupliquer, et je vais décocher organisation auto, je vais cliquer sur garder l'organisation. En fait, ça c'est un blister. Donc si je garde l'organisation, l'autre est apparu au même endroit, hop, je vais le déplacer, et ce sera plus facile pour moi pour faire les blisters ensuite, parce que je sais qu'il y a 2 blisters, un à gauche, un à droite, et voilà, tout simplement, quoi. Donc ensuite, je vais centrer à peu près tout ça sur le plateau. J'ai donc mis la clé USB qui est fournie avec l'imprimante. Je ne mets pas l'anti-aliasing. Moi, à cette échelle-là, il ne faut pas que je le mette, sinon ça va avoir tendance à gâcher certains détails. Sur des figurines plus grosses, plus imposantes, ça peut être intéressante. Ensuite, on va exporter les couches. On va aller... Alors là, vous ne voyez normalement pas la fenêtre qui s'ouvre. Et je vais appeler ça pack FR. Hop, on exporte, donc c'est des fichiers CTB, et là en fait il est en train voilà, d'envoyer à ma clé USB les différentes couches d'impression. Au total là sur ce print, donc il y a 20 figurines à l'échelle 28 mm pour les joueurs de Wargame, donc ceux-là connaissent. Il y a 20 figurines, j'en ai pour 3 heures et 7 minutes pour imprimer ces 20 figurines. Une fois que ça c'est fait, on va remonter vers l'imprimante. Nous revoilà vers la machine. La clé USB, elle est ici. C'est marqué USB devant. Hein. On n'a pas besoin d'être sorti d'une grande école pour comprendre que ça se met ici. On va appuyer sur Print. Alors là, on a des fichiers aussi qui sont fournis de base dans la clé USB. Je ne l'ai pas formaté. Hein. Mais je vais aller directement sur mon pack, packfr.ctb, celui qu'on vient de créer sur Litchi Slicer. On va appuyer là-dessus. Avant de lancer le print, on re-regarde une fois sa machine. On a de la résine, ok. Le plateau, il est bien fixé, ok.
Dans l'ensemble, on est pas mal. Normalement, ça coûte rien en fait, juste de refaire un petit check général, parce que c'est dommage de perdre 3 heures, tout simplement. Et ensuite, on appuie sur Play. Le plateau descend, ça va lancer les prints, on se retrouve dans 3 heures. Nous voilà donc 3 heures après le print, hein. Vous pouvez le constater ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est marqué 3h16 minutes. Donc on va appuyer sur confirme, on est de retour sur le menu principal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre la machine pour diminuer le bruit. Alors il faut savoir que les Lego Mars, elles font quand même un petit peu de bruit. C'est le bruit d'un gros PC allumé en fait pendant tout le print. La clé USB est toujours là, et puis on va voir comment s'est déroulé ce premier print. Alors là, j'ai pas le wash and cure juste à côté de moi, il est dans une autre pièce, mais du coup, je vais devoir me déplacer pour aller faire le wash and cure. Mais normalement, le plus simple, c'est de prendre ça et de directement le mettre dans le wash and cure. Et dans l'ensemble, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air même plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller nettoyer ça, du coup, dans le wash and cure, pour qu'on constate un petit peu le rendu global, le retrait des supports, etc. Mais dans l'ensemble, ça m'a l'air très très cool, aussi bien que les Lego Mars. Et normalement, peut-être même un petit peu mieux, puisque là, on est à 35 microns d'épaisseur. Alors, j'en profite pour vous montrer, parce que là, je viens de me rendre compte d'un truc. Le plateau étant légèrement plus grand, et bien en fait, dans l'ancien Lego Wash, alors moi, c'est vraiment le premier modèle que j'ai, donc probablement que le nouveau, il est adapté à ça. Mais dans l'ancien Lego Wash, le plateau ne rentre pas. Vous voyez, ça bloque. Donc ça, c'est un petit peu emmerdant, c'est un petit détail, mais du coup, il faut prévoir le coup. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais quand même le foutre dedans. Et en fait, vu que je vais essayer de faire en sorte qu'il aille pas jusqu'au fond. Voilà. Et vu que le bac est très très légèrement incurvé comme ça, je le bloque sur les côtés en fait, en forçant un tout petit peu pour faire le nettoyage. Mais alors du coup, voilà, si vous voulez un wash and cure, envisagez d'acheter le modèle qui convient à la 3 Pro. Parce que pour le coup, pour les anciens modèles, ça marche très très bien, mais pour la nouvelle, vu que le plateau est légèrement plus grand, ça passe pas. Donc histoire de vous montrer quand même un point qui me semble assez important sur cette 3 Pro. Donc là, je viens de décoller hein, le print. Ici, on a un plateau de Lego Mars 2 ou 2 Pro. Et là, on a un plateau d'Lego Mars 3 Pro. Donc on se rend compte quand même qu'on a une taille quand même plutôt supérieure. On gagne à peu près 1 cm en longueur et à peu près 1 cm, 1 cm 5 en largeur. Donc on a une surface d'impression qui est plus grande et ça c'est plutôt une bonne chose. Et ça permet de, selon moi, commencer à justifier le prix bien supérieur par rapport aux deux par exemple de l'imprimante. Hein. On a plus de taille de plateau, donc potentiellement plus de figurines, des objets plus gros, et ça c'est très très cool. Terminons donc par analyser, en analysant les figurines qui ont été imprimées. Donc là elles sont polymérisées, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon, on constate que c'est ultra propre. Alors vous voyez qu'il y a des petits supports là au niveau de la main que j'ai pas retirés. C'est histoire de vous montrer les supports qui sont faciles à retirer et ceux qui ne le sont pas, ou moins. Et on a une définition alors qui est quand même, voilà, à 35 microns, je trouve qu'on est quand même bien plus net, bien plus propre que quand on est à 50, et c'est parfaitement logique. On voit pas les stries, hein, pas du tout. Encore une fois, là, juste là, vous voyez des supports. Bref, on a vraiment quelque chose de nickel. Hein. Je ne vois pas grand chose à dire, mais ce que je vous propose, c'est qu'on analyse ça dans la... Excusez-moi, j'ai les mains vraiment toutes sales, mais j'ai pas arrêté de bosser aujourd'hui. Donc on va faire un petit point final en vidéo, mais on va aller faire ça dehors tranquille. Mais au moins vous avez vu le résultat final. Bon, petite conclusion dehors sur la Lego Mars 3 Pro. Alors qu'est-ce que j'en pense? C'est une tuerie comme toutes les Lego. C'est pas une question d'être fanboys ou pas, c'est une question de les utiliser vraiment quotidiennement et de jamais avoir été déçu par ces machines. Donc les petits modèles Lego Mars 2, je vous l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos, elles ont un prix qui est ultra honnête pour ce que vous pouvez faire avec, puisqu'elles sont à 180 € je crois. Mais c'est vrai que si vous avez les moyens de monter je crois qu'elle est à 300 balles, un peu plus, peut-être 330 € sur la Lego Mars 3 Pro, et ben on va pas se mentir, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, déjà ne serait-ce que... bon, il y a le filtre à charbon, ça c'est plutôt cool aussi, surtout si vous êtes en appartement, que vous n'avez pas forcément une pièce dédiée à l'impression 3D, ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt cool aussi bien pour les odeurs que pour votre santé potentiellement.
Et il y a aussi le fait que le plateau soit un peu plus grand. En fait, c'est pas grand chose, mais ça va vous permettre plus facilement soit de mettre plus d'objets sur le plateau, soit d'imprimer des objets légèrement plus grands. Alors on n'est pas sur un plateau de Saturne, mais on est quand même sur un plateau plus grand, et ça c'est cool. Gagner 1 cm de côté, bah voilà, c'est quand même vraiment, vraiment cool. Ensuite, là j'ai imprimé en 35 microns, donc vraiment c'est une belle définition. Je pourrais même descendre à 25 microns, voire même un peu en dessous. Mais 35 microns pour moi, il n'y a pas besoin de descendre en dessous, en tout cas pour nos figurines à nous. Et du coup là ça m'a pris 3 heures, donc comme vous l'avez vu, hein, pour imprimer une vingtaine de figurines. Partez du principe que si vous imprimez en 50 microns, et là c'est pareil, selon moi ça se voit encore pas spécialement les traits de hauteur de couche. En 50 microns, bah, vous allez gagner quasiment un tiers du temps en fait. Donc vous allez sortir ça pas en 3 heures, mais plutôt en 2 heures et quart, quoi. Donc voilà, donc dans l'ensemble, moi je suis, après plusieurs mois d'utilisation de cette Lego Mars 3 Pro, elle a rejoint en fait les autres, les Lego Mars 2. Elle est cool parce qu'elle a un plus grand plateau, donc moi qui suis aussi qui imprime aussi les figurines pour les vendre, effectivement c'est pratique parce que je peux imprimer des véhicules, notamment plus de véhicules sur le même plateau, sans avoir besoin de sortir la Saturne. Des fois ça se joue à pas grand chose, hein, sur une taille de plateau, et ben là 1 cm de plus, on le sent en fait, tout simplement. Niveau bruit, elle fait comme toutes les autres, pareil que les Lego Mars 2 ou 2 Pro, le bruit est vraiment le même. Après, bon, l'esthétique, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez qu'elle soit rouge ou verte en fonction de la 2 ou de la 3 Pro? Voilà, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Mais toujours est-il que c'est une très bonne machine, et que si vous avez les moyens, je pense que ça vaut le coup de mettre les 320 € si vous n'avez pas encore de machine là-dedans. Et si vous voulez vous lancer, la Lego Mars 2 reste toujours une très bonne machine qui est finalement à quasiment la moitié du prix de la 3 Pro. Donc après, c'est à vous de voir. Petit bémol sur un truc, c'est la taille de plateau, comme je vous l'ai montré, qui ne rentre pas dans le Lego Wash and Cure première version. Donc ça c'est un détail tout con, mais moi qui n'ai pas la nouvelle version du Lego Wash, bah, vous avez vu, je suis obligé de bidouiller. Alors par contre ça marche très bien, j'ai foutu le plateau tordu, ça se bloque à l'intérieur et check. Mais bon, voilà, c'est un détail tout con, mais bon, vu que le plateau est plus grand, voilà, forcément il y a cette problématique. Mais sinon, à côté de ça, nickel, l'adhérence du plateau, vous avez vu, là en l'occurrence, cette nouvelle imprimante que j'ai reçue, donc en fait c'est simplement pour augmenter mon parc d'imprimantes 3D. Donc là je vais être à un certain nombre, plus de 10 quoi, 12, 13. Celle-là que j'ai reçue en plus, donc le but c'est d'augmenter mon parc 3D. Et vous avez vu, alors la sortie de carton je ne l'ai pas fait parce que c'est pas intéressant. Mais vraiment, j'ai fait mon réglage plateau, j'ai lancé un print, bim, ça a marché quoi. Alors oui, j'ai l'habitude pour le réglage du Z, mais je vous invite, si vous avez des problèmes d'accroche, avant de commencer à envisager tout le reste, envisagez de refaire le Z. Voilà, ça c'est vraiment le truc basique qui doit être réglé aux oignons sur votre machine si vous ne voulez pas avoir de problème de print. Sur ce, n'oubliez pas qu'il y a tous les liens en description si jamais vous souhaitez acquérir l'une de ces machines. C'est aussi un moyen de soutenir la chaîne. Moi, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print du coup, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!